Salut, je m'appelle Afifa Et moi, c'est Maoli. et on se retrouve ensemble pour résoudre un exercice d'électrostatique qui traite plus précisément du théorème de Gauss. Alors, au début, la physique, ça peut faire un peu peur, mais il faut faire beaucoup d'exercices, s'entraîner et s'accrocher, et après, tu verras, ça va le faire. Alors, tout d'abord, on va faire un rappel des questions que pose l'exercice. La question 1, c'était quelle est la relation entre sigma de B et sigma de C? La question 2, c'est en déduire leurs valeurs respectives. Et la question 3, c'est quels sont les champs électriques qui règnent aux points A, B et C. Alors tout d'abord, je vais vous donner une petite méthode pour les résolutions d'exercices que vous pouvez utiliser en physique en général, dans tous les exercices. D'abord, lisez l'énoncé. Mettez sur pause et je vous laisse lire. A tout de suite. Ensuite, du coup, vous avez lu l'énoncé. La première étape, c'est donc de souligner directement les informations qui sont importantes et de les mettre de côté. C'est ce qu'on a fait ici avec les données. On a tout de suite marqué que sigma 1A est égal à sigma et que sigma 1B est égal à moins sigma sur 2. Et que P2 est conductrice. Ça, c'est une info très importante car elle va nous servir dans l'exercice. Ensuite, là, en électrostatique, ça va nous servir, mais dans d'autres chapitres de physique, comme en optique, c'est aussi important de faire des schémas, comme on a fait là, que vous pouvez faire sur un brouillon à part, à côté. Et voilà, du coup, maintenant, on va commencer l'exercice. Quelle est la relation entre sigma de B et sigma de C? Du coup, pour résoudre la question 1, on va utiliser cette formule. On a donc pour la plaque P2, qui est ici, que Q1 est égal à sigma 2BS plus sigma 2CS. On considère donc les sigmas qui sont sur la plaque P2. Or, on sait que P2 est conductrice, info très importante, donc on peut tout de suite écrire que Q1 de P2 est égal à 0. On obtient donc l'équation suivante. On a donc utilisé que P2 est une plaque conductrice, ce qui nous a amené à Q1 P2 est égal à 0. Et la formule Q1 est égale à sigma fois la surface. On a donc obtenu cette équation-là. On a simplifié. Et c'est ainsi qu'on a trouvé la relation entre sigma de B et sigma de C. Du coup, on va réutiliser ce qu'on a trouvé à la question 1, c'est-à-dire sigma de B est égal à moins sigma de C, pour résoudre cette deuxième question. Tout d'abord, on a vu que P2 est une plaque conductrice. Donc, le champ au point D, qu'on va placer tout de suite, dans la plaque, est égal à 0. De plus, on sait que le champ à un point est égal à la somme de tous les petits champs qu'il y a autour. On peut donc écrire que le champ en D est égal au champ en sigma 1A, plus le champ en sigma 1B, plus le champ en sigma 2B, plus le champ en sigma 2C. On passe donc à la ligne suivante. Ici, on a donc remplacé le champ par sa formule, en faisant attention à quelque chose de très important, c'est-à-dire les signes. Alors, comment j'ai fait pour trouver ces signes ? Pour trouver le signe que l'on va mettre, par exemple pour sigma 1A sur 2 epsilon 0, j'ai mis plus. Pourquoi ? Parce que pour aller de ce niveau-là, du niveau de sigma 1A, au point D, on suit le sens de
UY. Alors, ce sera positif. On va le refaire. Pour sigma 1b sur 2 epsilon 0. Comment j'ai trouvé ici? J'ai fait exactement la même chose. On part de sigma 1b, de cette charge sur la plaque P1, jusqu'au point D. Et on voit que ça suit également UY. Pareil pour sigma 2b. On part de cette charge, sigma 2b, et on essaye de descendre jusqu'au point D. On voit que ça descend. Ça va donc dans la même direction que UY. La charge sera positive. Par contre, pour sigma 2c, la charge est négative. Pourquoi? Parce que pour partir de sigma 2c et pour arriver au niveau de au niveau du point D, on est allé dans le sens inverse de UY. Le signe est donc négatif. Ici, j'ai juste factorisé l'opération. Et enfin, sur cette ligne-là, je me suis servi des données qu'on avait notées sur notre brouillon à côté. C'est-à-dire sigma 1a est égal à sigma et sigma 1b est égal à moins sigma sur 2. En s'aidant du champ au point D est égal à 0 car la plaque est conductrice, ce qu'on a également noté sur notre brouillon, j'ai pu obtenir cette équation-là que nous allons résoudre. Nous allons donc reprendre la suite de ce que nous venons de faire. Nous en étions donc à 1 sur 2 epsilon 0 fois sigma moins sigma sur 2 plus sigma 2b moins sigma 2c est égal à 0. De là, en éliminant cette partie, on obtient que sigma moins sigma sur 2 plus sigma 2b moins sigma 2c est égal à 0. Et dans cette ligne-là, nous avons juste remplacé moins sigma 2c par sigma 2b que nous savons de par la question numéro 1 que j'ai notée ici. Là, c'est de la résolution de calcul, tout bête. On obtient donc que sigma sur 2 plus 2 sigma 2b est égal à 0, d'où moins sigma sur 4 est égal à sigma 2b. Et tout simplement, comme on l'a vu dans la question 1, sigma sur 2b, sigma 2b est égal à moins sigma 2c, on obtient aussi que sigma 2c est égal à sigma sur 4. Et voilà, nous avons résolu la question 1 et 2. On se retrouve ensemble pour la troisième partie avec le calcul des champs aux points A, B et C. Du coup, on commence avec le point A. On calcule le champ au point A. Là, c'est déjà sous la forme factorisée. Sur le corrigé qui sera détaillé, vous aurez les calculs vraiment détaillés. Mais sinon, là, c'est déjà sous la forme factorisée avec 1 sur 2 epsilon 0 fois sigma 1a qui est orienté selon UY. Du coup, comme expliqué dans la question précédente par Maoli, sigma 1a sera négatif. Ce sera pareil pour sigma 1b, sigma 2b et sigma 2c. Négatif, négatif, négatif. On remplace ensuite par les valeurs, les deux valeurs ici qu'on a déjà dans les données, et les valeurs qu'on a trouvées grâce à la question 2. Ensuite, on n'a plus qu'à le calculer, du coup. Ah, et on remplace aussi des signes avec moins, 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 ça fait plus, moins, un moins, et moins, moins, ça fait plus. On calcule, et on obtient que E de A est égal à moins sigma 4 epsilon 0. Et faites attention,
de ne pas oublier que c'est toujours orienté selon UY. On a donc l'expression du champ au point A selon UY. Pour calculer le champ au point B et ensuite au point C, ce sera toujours le même fonctionnement. On a toujours l'expression du champ au point B avec 1 sur 2 epsilon 0. On regarde l'orientation selon UY. Du coup, on obtiendra plus ici, moins et moins là. Ensuite, on a juste à adapter aux valeurs, ce qui nous donnera plus, moins, plus. Les deux étant opposés, ils s'annulent. On obtient donc que le champ au point B est égal à sigma sur... Non, est égal à sigma sur 4, epsilon 0, toujours orienté selon UY. Vous l'aurez compris, c'est toujours le même fonctionnement. Donc, pour calculer le champ au point C, toujours pareil, on regarde l'orientation selon UY pour ne pas se tromper de signe et on obtiendra des plus partout. On réadapte avec les valeurs et on obtiendra plus sigma moins sigma sur 2 plus sigma sur 4 moins sigma sur 4. Les deux, comme d'habitude, ils s'annulent. Ainsi, le champ au point C est égal à sigma sur 4 epsilon 0 orienté selon UY. On arrive à la fin de cet exercice. Félicitations à vous. J'espère que tout s'est bien passé. J'espère aussi qu'on vous a été utile. Et si vous avez la moindre question, vous avez le forum. Sur le site, vous aurez donc la correction détaillée et le sujet. Passez voir, on a même laissé un petit message de motivation pour vous. À bientôt et bon courage. Sur RMC. C'est nul la MRMC. Sur TF1. Attention. Elle va devoir... Mada Cameroun.